la croix c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est essentiel. D'abord, on dit marquer d'une croix quelque chose. Hein? On dit cette chose est cruciale aussi. Ça veut dire que c'est important. Et la croix, c'est essentiel dans notre vie chrétienne. La croix, c'est le point de départ de toute chose. La croix, c'est là où les choses sont remises à zéro aussi. Je crois, vous savez, le péché a fait son entrée dans le monde avec Adam et Ève. Ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu. Il y a eu une rupture avec Dieu, une émancipation par rapport à Dieu et une rupture de la tutelle de Dieu sur les vies. Et à partir de ce moment-là, la mort a fait son entrée dans le monde et c'était quelque chose de terrible. Et le temps a commencé à s'écouler. Avant, le temps ne s'écoulait pas, il n'existait pas le temps. C'était l'éternité. Mais à partir de ce moment-là, le péché, c'est le point zéro du compte à rebours du temps qui passe à cause du péché. Mais quand on rencontre le Seigneur, quand on se convertit, et sur la croix, Jésus a tout accompli, eh bien, ce point zéro, il est effacé. Et on peut rentrer maintenant dans une vie nouvelle, on peut rentrer dans l'éternité et pour cette gloire avec le Seigneur. La croix, c'est important. L'annonce de l'Évangile, c'est important. Les évangiles nous montrent que dans la dernière année de son ministère, Jésus a annoncé clairement sa mort sur la croix. Il a annoncé à ses disciples, mais ça retentit jusqu'à nous maintenant. La croix, c'est ce pourquoi Jésus est venu. Jean nous montre Jésus qui annonce et qui parle. J'aimerais lire avec vous ce passage de Jean, chapitre 3, à partir du verset 14. Il est dit ceci. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On le connaît bien, ce passage. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le moyen qu'a choisi Dieu pour sauver le monde, c'est la croix. C'est quelque chose de surprenant, parce que la croix, c'était le supplice habituel du temps des Romains. Quand le célèbre gladiateur qui s'était révolté, dites-moi son nom, Spartacus, voilà. Quand les troupes de Spartacus ont été vaincues, il nous est dit que sur la voie Appia, près de Rome, des milliers de personnes ont été crucifiées. Jésus, c'est un crucifié parmi tant d'autres, mais ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un brigand, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ. Ce supplice, c'était le supplice habituel des coupables et c'était même quelque chose d'ignominieux, quelque chose de méprisant que de mourir ainsi. Les citoyens romains n'étaient pas cloués sur une croix, ils étaient décapités ou empoisonnés, une mort plus noble. C'était vraiment une mort honteuse que celle de la croix. Et pourtant, il a plu à Dieu d'envoyer son Fils pour qu'il soit là sur une croix. Et Jean nous dit Jean fait référence à l'Ancien Testament. Comme Moïse a élevé un serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, Jésus, soit lui aussi élevé. Quel est ce passage auquel Jean fait référence? C'est l'histoire du serpent d'airain dans Nombre, chapitre 21. Et là, on voit que le peuple s'impatiente, qui parle mal contre Moïse, contre Dieu, il se révolte. Et il y a point de pain, il y a point d'eau, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Il se révolte contre Dieu. Alors, la Bible nous dit que des serpents brûlants étaient là, et ils ont mordu le peuple, et beaucoup sont morts de cette morsure-là. Et ils se sont affolés un moment, ils sont allés vers Moïse et ils ont dit mais nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, nous avons mal agi, nous nous sommes révoltés, nous sommes éloignés de Dieu, fais quelque chose. Alors Dieu a parlé à Moïse et lui a dit Moïse, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire une sculpture de ce serpent, un moulage d'un serpent, tu vas le faire et tu vas le placer sur une perche et tu vas accrocher ce serpent sur cette perche. Et on peut imaginer la scène, une perche et un serpent qui est dessus. Ça forme une croix.
Et quiconque, dit le Seigneur, aura été mordu par les serpents, eh bien, celui qui regardera le serpent qui est là-bas, eh bien, il sera guéri, il conservera la vie. Et c'est ce que Moïse a fait. Et c'est ce à quoi Jean fait référence. Les gens qui ont regardé le serpent d'airain ont été sauvés. Ce serpent, il nous parle du péché, c'était le symbole de la mort qui était là. C'était le symbole du venin, il y avait le venin dans ce serpent qui conduisait ces gens à la mort. Il a été cloué sur cette perche-là. Et c'est en regardant ça que les gens étaient sauvés. Il en est de même comme de Jésus. Il faut que le Fils de l'homme, il faut que Jésus soit élevé. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est venu pour sauver les gens, l'humanité. Il est venu pour nous sauver. Et le moyen qu'a choisi Dieu, c'est ça, c'est la croix, la mort sur la croix. Et pourquoi la croix? C'est parce que le châtiment du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Et Jésus, en montant sur la croix, il s'est fait péché pour nous. Comme le serpent était là, porteur du venin, Jésus s'est fait pécher. Il a pris notre péché. Il a pris mon péché. Il a pris le péché de l'humanité entière. Il a pris le péché des croyants et il a pris le péché même des incroyants. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire quand Jésus a donné sa vie sur la croix, c'est que l'obscurité s'est faite. L'obscurité s'est faite. Et pourquoi cette obscurité-là? Moi, je crois qu'il y avait un tel concentré de péché et de ténèbres que Jésus prenait sur lui. C'était tellement concentré là qu'on n'y voyait plus rien. Il a pris tous les péchés. Oh, que son nom soit béni. Il s'est fait pécheur pour nous. Il s'est fait pécher et il est mort à notre place. C'est nous qui aurions dû mourir sur cette croix. Mais c'est lui qui est mort. Et la croix, eh bien, c'est le signe, c'est le moyen que Dieu a choisi pour que nos péchés soient pardonnés. Ça, c'est vrai pour tous les hommes. Mais ceux qui auront les péchés pardonnés, ce sont ceux qui vont regarder à Jésus. Ce sont ceux qui regardent à Jésus. Comme ces gens qui étaient mordus par les serpents, s'ils voulaient garder la vie sauve, il fallait qu'ils regardent. Il fallait qu'ils mettent leur espoir, leur espérance. Et nous, celui qui veut être sauvé aujourd'hui, il faut qu'il regarde à Jésus. Il faut qu'il regarde à la croix de Jésus. Et quand on regarde à cette croix, on voit notre péché, notre misère. Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Mais Seigneur, je vois que tu es mort à ma place. Un autre passage nous dit que l'acte qui nous condamnait a été cloué sur la croix. Il y a un acte qui existait. Il y a un acte, c'est un papier officiel, un document officiel, un document de justice. Et ce document de justice disait « Didier Arnaud est coupable et Didier Arnaud est condamné à mort ». C'était le verdict sur ma vie. Mais cet acte qui me condamnait, Jésus l'a pris sur lui et il est cloué à la croix. Amen. Il est cloué à la croix. Ça veut dire que l'acte qui me condamnait, en étant ici, ça veut dire que maintenant, mes péchés sont pardonnés parce que Jésus a payé le prix pour moi. Amen. Et moi, je veux regarder ça. Mes péchés sont pardonnés. Jésus est mort sur la croix, mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est revenu à la vie. Jésus n'est plus mort, il est resté 3 jours dans le tombeau, mais il est revenu à la vie, il a été changé, transformé. Et maintenant, il est dans le ciel. Et celui qui est dans le ciel, c'est pas un homme, c'est le Christ, c'est Jésus le Christ. C'est la parole qui avait été incarnée, qui est maintenant dans le ciel et qui a pris la victoire sur le péché, sur le diable, sur les démons. Il a triomphé d'eux par le sacrifice de la croix. Alléluia. Combien moi ça me fait du bien quand je suis un peu chancelant, quand je suis un peu ébranlé. Vous savez ce que je fais? J'ouvre l'Apocalypse, j'ouvre le premier chapitre de l'Apocalypse. Et là, je lis Jean encore, qui a la vision de Jésus. Mais de la vision de Jésus comme il est maintenant. Pas la vision de Jésus cloué sur la croix, qui ne peut pas bouger les mains, qui ne peut pas bouger les pieds, avancer. Jésus qui est pendant, chancelant, qui ne peut même plus parler. C'est pas ce Jésus-là qu'on voit dans l'Apocalypse. On voit Jésus tel qu'il est maintenant. C'est même pas le Jésus qu'a vu Pierre et les disciples quand il était ressuscité, qui est à l'image des hommes. C'est Jésus, on le voit grand, immense. Sa bouche, c'est comme une épée. Quand il parle, c'est comme le grondement des torrents. Ses yeux sont étincelants. Quand on le regarde, ce Jésus, on lève les yeux. Et quand Jean a regardé ce Jésus, il s'est effondré par terre tellement il était impressionné. Ça, c'est Jésus tel qu'il est maintenant. La croix, ça ne va pas sans la résurrection de Jésus. Et Jésus-Christ est vivant.
Et parler de la croix et aller vers la croix, c'est réaliser tout ce qui a été accompli pour nous, le pardon de nos péchés, mais une vie nouvelle qui nous est donnée et communiquée, et aussi, eh bien, la grandeur de Dieu qui est là et qui est ce Dieu qui est auprès de nous, comme le serpent a été élevé dans le désert. Et c'est vrai que dans le désert de nos vies, Jésus veut venir et Jésus veut nous montrer sa croix. Amen. Comment peut-on être sauvé? Je parlais avec quelqu'un un jour, on discutait comme ça, parlait, Dieu est bon, Dieu est grand, c'est vrai, mais on a besoin d'être sauvé. Je dis, on a besoin de salut, on a besoin de salut. Puis dans la discussion, on en vient, mais comment être sauvé? La personne me dit, mais c'est l'amour qui nous sauve. Puis j'ai réfléchi, j'ai dit, non, c'est pas l'amour qui nous sauve, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Ce sacrifice, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Mais ce qui nous sauve, c'est pas de nous aimer les uns les autres. Ce qui nous sauve, c'est même pas d'aimer Dieu. Ce qui nous sauve, c'est d'avoir confessé nos péchés, de nous être repentis et de croire que sur la croix, on est sauvé. Alléluia. Et croire dans la résurrection, croire que la résurrection de Jésus, c'est aussi la nôtre. Et dans le désert de nos vies, le Seigneur veut venir à notre rencontre. La croix a été dressée et pour nous, elle est le point de départ de nos vies. Amen. Sur la croix, c'est la grâce de Dieu qui est manifestée. Je vais vous donner une définition de la grâce de Dieu. Si vous pouvez la retenir, c'est très bien. La grâce de Dieu, c'est simple. C'est Dieu qui ne nous donne pas ce qu'on mérite. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et on mérite quoi? La mort, l'enfer. C'est ça la grâce. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Mais la grâce, c'est aussi Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas. Et moi, ça me rassure. Et quand on a réalisé que c'est ça la croix, que Dieu il nous sauve, mais que Dieu nous donne aussi ce qu'on ne mérite pas, mais on va être heureux dans la vie. On va être tranquille. On va pouvoir tout lui demander, on va pouvoir parler avec lui tranquillement, on va pouvoir s'approcher de lui tranquillement, puisque je suis sauvé, je peux m'approcher de lui. Vous connaissez peut-être cette histoire dans l'Ancien Testament avec la reine Esther. Cette reine, elle était là, elle avait été la favorite du roi. Merci Seigneur, ça s'était bien passé, mais au bout de quelque temps, une autre avait pris sa place. Et à un moment, Mardochée lui a demandé d'aller intercéder auprès du roi pour le salut du peuple juif qui menaçait d'être détruit. Mais la reine a dit, si j'y vais, je risque ma vie. Si j'y vais, je risque ma vie. Personne ne peut approcher ce roi sans y être invité. Et si on le fait, on peut mourir, à moins que le roi sur son trône, quand la personne s'approche, tende vers cette personne son sceptre. Et là, la personne est autorisée. Et c'est ce qu'Esther a fait. Elle est rentrée, elle n'était pas invitée, elle tremblait de peur. Et le roi, quand il l'a vue, il a tendu vers elle son sceptre, son bâton de commandement. Et il lui a dit, va, tu peux t'approcher. Et quand elle a approché, elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux, Esther? Quand ce serait la moitié de mon royaume, je te le donne. Et moi, ça me touche, ça, parce que je nous vois, nous aussi, nous approcher de Dieu. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Et quand on s'approche de lui, on risque notre vie à cause de notre péché. Mais le Seigneur, dans sa bonté, a tendu vers nous son sceptre. Ça veut dire, c'est ce qui nous autorise à nous approcher de lui. Et ce sceptre, c'est la croix. C'est Jésus qui est sacrifié. Et ça veut dire, maintenant, tu peux t'approcher de moi. Tu peux t'approcher de ton Père dans le ciel. Et le Seigneur nous fait la même proposition. Tu peux avoir, quand tu me demanderais la moitié de mon royaume, ça serait pour toi. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Il nous donne la moitié de son royaume. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Amen. La croix, c'est essentiel. Ça conditionne tout. Et le Seigneur, dans les évangiles, il y a 3 formules qui reviennent et qui se ressemblent et qui, quand on les lit, on a l'impression que c'est le même moment. Mais quand on se replace dans la chronologie, véritablement, on s'aperçoit que ces paroles n'ont pas été dites tout à fait au même moment. Prendre sa croix, se charger de sa croix et porter sa croix. 3 expressions qui vont revenir et d'une manière chronologique. On va aller dans Matthieu chapitre 10, verset 37. Matthieu chapitre 10, verset 37.
On est là au début de la 3e année du ministère de Jésus, donc sa dernière année sur la terre, et il est là, il exhorte les 12, il va les envoyer en mission et il les avertit des difficultés, des oppositions qu'ils vont devoir affronter. Alors il leur dit ceci, verset 37, Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Écoutez bien ceci, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Celui qui conservera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui ne prend pas sa croix. Le Seigneur nous invite à prendre notre croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix? Certains, ils pensent, quand ils souffrent beaucoup, ils sont malades, ils ont connu le deuil, des grandes afflictions. Oh, ils disent, ah, je porte ma croix, je souffre, c'est pour la gloire de Dieu, ma souffrance est à la gloire de Dieu. Non, 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 non. Le Seigneur ne veut pas que nous souffrions. Il a souffert pour nous sur la croix. C'est pour nous éviter la souffrance. Et nos souffrances ne servent à rien pour Dieu, pour nous le concilier. C'est le sacrifice de Jésus qui est important et qui est essentiel. Et nos souffrances n'honorent pas et ne glorifient pas le Seigneur. Ça, c'est autre chose. Mais là, il nous est dit de prendre sa croix. Et pour en saisir le sens, on va aller dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est lambano. Alors voici ce qui est dit, Apocalypse 22, 17, où on retrouve ce même mot. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le mot prenne, prendre, c'est le même mot que prendre sa croix, lambano. Prendre. Et on comprend, quand on prend de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Je tends la main vers l'eau. Et quand je l'ai pris, qu'est-ce que je fais? Je bois, sinon ça ne sert à rien. Prendre. On retrouve encore ce mot dans Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez ». Et ce mot, il est là, c'est saisir, c'est faire sien, s'approprier, c'est prendre pour soi. Et prendre sa croix, tout commence là. La première des choses que nous devons faire, quand on se retrouve confronté à cette croix, qu'on est devant elle et qu'on voit ce Christ qui porte nos péchés, quand on voit sa mort, quand on voit sa résurrection, on est confronté à ces choses, eh bien il nous faut prendre la croix, il nous faut la saisir, amen. Il nous faut nous l'approprier. Mais qu'est-ce qu'on va saisir? Qu'est-ce qu'on va s'approprier? On va s'approprier toutes les grâces qui sont attachées au sacrifice de Jésus, amen. Et on va en faire notre nourriture. Celui qui a soif, vienne, prenne et boive. Que celui qui a faim, il prend et il mange, amen. Et on va manger et boire quoi? On va manger tout l'amour de Christ manifesté sur la croix. Amen. On va manger, on va s'approprier, on va faire sien, eh bien, la victoire et la délivrance que la croix nous procure. Alléluia. Et ça va nous rendre forts, ça va nous rendre forts. Et Seigneur, mes péchés sont pardonnés, je suis pardonné, amen. Je saisis ce pardon, je le fais mien, il est là maintenant. Et le diable, il peut bien venir me voir et me dire, mais non, tu n'es pas pardonné, tu es un menteur, tais-toi, c'est faux. Je suis pardonné, je le sais, parce que j'ai saisi la croix. Alléluia. Je crois que sur la croix, Jésus est mort pour moi, qu'il a porté mon péché. Je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui. Alléluia, je le prends ça et j'en fais ma nourriture, c'est ce qui va me rendre fort, j'en fais ma boisson, c'est ce qui va me désaltérer et quand je sais que je suis pardonné, ça va me donner de l'assurance. Quelle grande assurance, quelle grande paix aussi dans mon cœur. J'ai pas culpabilisé, est-ce que Dieu m'aime encore, est-ce que Dieu m'aime plus? Non, non, j'ai été pardonné et j'ai l'assurance, je sais que je suis pardonné. Je le sais, c'est tout. La moquette, elle est bleue, il y a un peu du rouge comme ça, mais la tonalité dominante, c'est le bleu. Et si vous venez me dites, non, 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 c'est vert. Non, c'est bleu, je ne peux pas dire autre chose. Je le sais, c'est bleu. Et quand je suis pardonné, c'est la même chose. Je sais que je suis pardonné. Amen. Parce que j'ai saisi sur la croix le pardon. Je suis libéré. Amen. Je suis libéré. Sur la croix, je suis libéré.
Les mains clouées de Jésus, c'est les miennes. Moi, j'étais comme ça, mes mains clouées, mes pieds cloués. Mais maintenant, je suis comme Jésus, je suis descendu de la croix et je suis vivant et je peux marcher, je suis libéré, amen. Désormais, je peux. Pourquoi je peux maintenant? Parce que Jésus a tout accompli sur la croix, parce que le diable est vaincu et parce qu'il me donne son Saint-Esprit qui va m'aider. Alléluia, je peux. Avant, on disait, écoutez, il faut me prendre comme je suis. Moi, je suis comme ça, prenez-moi comme ça. Je ne peux pas changer. Mais quand on connaît le Seigneur, on ne peut plus dire ça. On n'a plus le droit même de dire ça. Parce que le Seigneur est capable de changer nos cœurs et nos vies. Amen. Il peut le faire. Il veut le faire. Et moi, je peux. Je peux maintenant. Il y a des choses que je ne pouvais pas avant. Mais maintenant, je le peux. Avant, j'étais esclave du péché. Maintenant, je peux dire non au péché. Je peux. Je peux dire non au péché. Avant, j'étais conduit par la chair. Mais maintenant, je peux dire non. Avant, il y a des choses que je n'osais pas faire, que je ne pouvais pas faire. Moi, je ne voulais pas prêcher l'évangile. Aujourd'hui, je suis devant vous, je prêche l'évangile, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je travaillais dans les bois, dans les forêts, j'étais bien. Je ne voyais personne, que les arbres et les animaux. Oh Seigneur, j'aimerais revoir ça encore des fois. Mais je ne voulais pas. La première fois, on m'a demandé de prêcher pour le Seigneur, prêcher dans un endroit. Mon premier réflexe était de dire non. Et puis, je me suis dit, oulala, j'avais préparé quelque chose, le Seigneur avait travaillé mon cœur et j'avais préparé un petit message comme je faisais pour les ados. Voilà, comme ça, sans rien y penser. Puis je disais, Seigneur, moi, je veux que ma vie te soit utile. Et puis quand on m'a dit, Didier, il faut aller à tel endroit pour prêcher dans la réunion, j'ai dit, sur le coup, j'allais dire non, ça va vite la pensée. Et puis j'ai dit, quand même, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, sers-toi de moi, c'est peut-être la réponse. Mais j'avais tellement peur. J'ai dit, Seigneur, si je me trompe, si je me rate, c'est pas de ma faute, ça sera de la tienne. Voilà, c'est toi qui m'envoies, ça sera toi. Mais j'y suis allé. Merci Seigneur. J'avais peur. Le Seigneur a vaincu et tant de choses qui nous font peur dans la vie. Mais maintenant, on peut. Amen. Je peux. Et j'ai plus peur. Je suis adopté. Sur la croix, j'ai été adopté. C'est pas rien. J'ai un Père dans le ciel. Alléluia. Et quand il me dit, prends, mange, c'est véritablement ça. Il est ma nourriture. Je suis en sécurité dans sa maison. Et auprès de lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. La croix, la croix. Vous savez, quand on prend le pain et le vin, je m'adresse à des croyants, quand prenez le Saint Repas, la Sainte Seine, appelez ça comme vous voulez, le pain et le vin, le Seigneur nous a dit, voilà, faites ceci en mémoire de moi. Le pain et le vin. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le pain, on le mange. On prend le vin, on le boit. Et le Seigneur, il nous demande de faire ça. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tendance à oublier. On a tendance à oublier ce que Jésus a fait pour nous. Et le Seigneur, chaque fois qu'on prend le pain, le vin, il nous ramène où? Il nous ramène à la croix. Il nous ramène à la croix. Alléluia. Mais pas de n'importe quelle façon. Vous voyez, quelque chose qui me surprend dans ce passage-là, c'est qu'on prend le pain et après le vin. Dans ma logique, à moi, j'aurais commencé par le vin et par le pain après. Je m'explique. Pour moi, le vin, c'est le pardon des péchés. C'est le sang de Jésus qui coule sur la croix, qui nous lave de nos péchés. Et parce que je suis lavé de mes péchés, je deviens enfant de Dieu et je peux manger le pain. Je peux manger maintenant le pain de la vie. Jésus se donne à moi, il est la nourriture de ma vie. Moi, c'est comme ça s'est passé dans ma vie, dans mon expérience. Le pardon de mes péchés, devenu chrétien, et puis là, je peux maintenant me nourrir du Seigneur. Mais quand je prends le pain et le vin, la Sainte Seine, le Seigneur, il me dit, tu prends le pain, tu commences par le pain, parce que tu as besoin de manger. Et rappelle-toi une chose, tu as besoin de cette nourriture divine, mais si tu peux la prendre, c'est parce que le sang a coulé sur la croix. Mais l'accent, il est mis sur le pain. Et le sang, c'est ce qui nous permet de manger le pain, d'être nourri, alléluia, d'être encore vivant, d'être encore vivant. Le sang nous purifie, merci Seigneur, ça a été fait. Mais le pain, j'en ai besoin tous les jours. Le sang, il a coulé une fois pour toutes. Mais le pain de la vie, j'en ai besoin. Et quand je prends la Sainte Seine, c'est ce que le Seigneur me dit. Prends la croix, mais nourris-toi de cette croix. Amen. Nourris-toi de toute l'espérance qui y est attachée. C'est vrai au moment de notre conversion, mais c'est vrai aussi tous les jours de notre vie. On va aller voir un deuxième passage. On est toujours dans la dernière année du ministère de Jésus, mais c'est juste avant la transfiguration. Transfiguration, c'est la dernière venue de Jésus sur Jérusalem. Voilà. Et là, donc, on est quelques temps après, et on va lire Marc, chapitre 8, verset 31. Alors, il commença
à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant, le reprendre, ça veut dire qu'il lui fait des reproches. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » On retrouve un peu les mêmes choses. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le mot qui est employé ici, c'est airo, charge, se charger. Et il y a là comme une idée de contrainte, il y a comme une idée vraiment de poids à porter, perdre sa vie pour la sauver aussi. Et ça contrarie, ce poids qu'il faut porter, ça contrarie Pierre. Pierre, il refuse de perdre sa vie. Pierre, sa vie, il y tient, c'est les pensées humaines, il ne veut pas la perdre, sa vie. Même pour servir le Seigneur, il ne veut pas. Pour lui, la vie, elle est importante. Mais il se trompe. Pierre refuse, ça le contrarie, ça lui fait mal. Mais Jésus dit que sur le chemin du service de Dieu, et au service de Dieu, il faut accepter la souffrance, il faut accepter d'avoir mal. Et Pierre, il ne veut pas avoir mal. De voir Jésus crucifié, ça lui brise le cœur. Il ne veut pas voir ça. Jésus va souffrir, mais Pierre aussi, il souffre et il ne veut pas. La souffrance, il la refuse. C'est vrai que la souffrance, ce n'est pas un but. Dans la vie chrétienne, dans le service pour Dieu, dans l'engagement dans la vie chrétienne, la souffrance, ce n'est pas un but, mais c'est quelque chose d'inéluctable. On ne peut pas l'éviter et on ne peut pas s'y soustraire. Alors ça ne sert à rien de faire des efforts pour s'y soustraire. La souffrance, il faut faire des efforts, il faut faire tout ce qu'il faut pour pouvoir la supporter et passer à travers. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, quand il était près de la croix, qui s'approchait, « Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, cette souffrance, quelque part, et si on pouvait l'éviter là, seulement, non, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. » Et Jésus a trouvé des forces. Il les a trouvées sur la montagne de la Transfiguration. Il a été renouvelé. Il les a trouvées dans le jardin de Gethsémani, où là vraiment il a pris la victoire et un ange est venu pour le fortifier. Et il a pu dominer les souffrances et accomplir l'œuvre qui nous sauve et qui sauve l'humanité aujourd'hui. Et nous aussi, nous sommes appelés à agir de même. La souffrance, ce n'est pas un but. Le but, c'est la gloire éternelle. Le but, c'est le salut des âmes. Et la souffrance est un passage obligé à cause du péché qui règne et qu'il faut vaincre. Alors voilà, se charger de sa croix. Celui qui veut servir le Seigneur, marcher avec le Seigneur, il faut qu'il se charge de sa croix. On retrouve ce mot dans Matthieu 11, 29. Vous connaissez ce passage. Matthieu chapitre 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Prenez mon joug. Qu'est-ce que c'est qu'un joug? C'est quelque chose de lourd, C'est ce qu'on met sur le dos, le cou des animaux pour les atteler. Ou même un animal tout seul, on lui met un joug pour lui. Quand il y a 2 animaux attelés, il y a un joug qui est là. Prenez mon joug, chargez-vous de mon joug. Chargez-vous de ce poids. Et c'est vraiment ça. Et le joug, c'est pour le travail. Le joug, c'est les animaux qui travaillent qui portent un joug. Et le Seigneur, il nous dit maintenant que tu es passé par la croix, maintenant que tu m'appartiens, je te laisse ici. Mais il faut que tu laboures le champ. Il faut que tu laboures le champ de ce monde et que par ta vie, d'autres puissent s'approcher du Seigneur, que tu sois ce témoin. Mais pour cela, charge-toi de ce joug, porter sa croix, accepte la souffrance qui est inhérente au service. Quand on sert le Seigneur, on sert les hommes. Moi, je préférais être directement en relation avec Dieu, Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, etc. Mais le Seigneur, il ne choisit pas ça. Le Seigneur, il choisit, il nous dit, quand tu donnes à boire à un des plus petits, c'est comme à moi que tu le donnes. Voilà, le service, il est là, il passe par les autres. Et des fois, on donne à manger à quelqu'un et la personne, elle nous mord la main. Ça arrive, ça, Alors on se dit, oh là là, plus jamais. Non, mais tu reviens et tu redonnes à manger. Tu fais attention.
Hein, tu fais attention, tu poses peut-être juste devant elle, mais tu vas quand même continuer. Hein, et ta morsure, Dieu va la soigner. Et puis si tu ne peux plus avec la main droite, tu le feras avec la main gauche. Voilà. Et puis si tu ne peux plus avec les deux mains, tu feras autre chose. Servir Dieu, il y a des luttes et il y a des combats. Nos grands ancêtres dans la foi, les apôtres nous ont montré par la fin de leur vie ce qu'il en était vraiment. Porter sa croix, c'est lourd, c'est douloureux, c'est vrai. Servir le Seigneur, marcher dans la vie chrétienne, mais c'est possible, alléluia. Et c'est possible de le faire avec joie et avec bonheur. Prenez mon joug, associez-vous à moi, chargez-vous de ma croix. Mon joug, je suis doux et humble de cœur, dit le Seigneur. Amen. Je suis doux. On trouve une consolation en lui. Porter sa croix, se charger de sa croix, c'est accepter les souffrances sur le chemin de la volonté de Dieu. Se charger de sa croix, c'est vivre dans le monde qui est marqué du péché tout en n'étant pas du monde. C'est un tiraillement, c'est un déchirement. Rester attaché à lui malgré les difficultés, les tentations à combattre, l'adversité. Il nous faut nous charger de notre croix. Il y a quelque chose, moi, qui me surprend aussi dans la Bible, c'est Simon de Cyrène. Vous connaissez Simon de Cyrène? C'est cet homme qui passait par là, et on l'a forcé à porter la croix de Jésus. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, à se charger de la croix. La croix que Jésus portait, moi je pense que c'était la partie verticale, la partie horizontale, pardon, de la croix. Et voilà, Jésus la portait, il allait vers son calvaire, mais voilà, Simon, tu vas porter ça. Et il s'est chargé de ça. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que ça veut dire que le Seigneur, il nous invite, nous aussi, à faire un bout de chemin avec lui. Comme lui, il a porté sa croix, nous aussi, on doit la porter. Mais il y a une chose, c'est que Simon de Cyrène, il n'est pas monté, lui, sur la croix. C'est Jésus qui est monté. Mais nous, on participe aussi à ce ministère de Jésus pour le salut de ceux qui sont perdus. Amen. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Servir le Seigneur en acceptant le poids, la souffrance, le mépris qu'on peut avoir. Mais ça, servir le Seigneur, marcher avec le Seigneur, on ne va pouvoir le faire efficacement que si chaque jour, on vient et on prend la croix. Comprenez ce que je veux dire? Là, je reviens au premier passage. Prendre la croix, se nourrir de la grâce de Dieu, se réinstaller dans cette grâce. Parce que le doute est là, les peurs sont là, mais je reviens à la croix, mes péchés sont pardonnés. Et peut-être j'ai péché en cours de route, mais je demande pardon au Seigneur, il me lave, il me purifie à cause de son sacrifice sur la croix. Mes souffrances, mais Jésus les a portées sur la croix. Mes peurs, mes doutes. Et là, quand je reviens à la croix, je me nourris véritablement de toute la grâce de Dieu. Amen. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne efficacement si on n'a pas pris la croix, mais si on la saisit pas tous les jours de notre vie. Alléluia. C'est ça que je voudrais dire. À travers de ce message de ce soir, c'est ça que je voudrais dire. C'est qu'on a sans cesse besoin de revenir. Le Seigneur nous dit, prends le pain et prends le vin, fais en mémoire de moi. Ça, on le fait régulièrement dans l'Église. Dans l'Église primitive, il le faisait régulièrement dans les maisons. Mais moi, je peux le faire tout seul dans ma maison. Je peux le faire tout seul dans ma maison quand je suis devant le Seigneur. Je reviens à la croix. Je termine avec Luc, chapitre 14, verset 25. Une dernière expression qui est employée là. De grandes foules, là on est 4 mois avant la mort de Jésus sur la croix. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie ne peut être mon disciple. Quiconque, est-il écrit dans ma Bible, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Bastazo, c'est le mot qui est traduit ici par porte. Un troisième mot, quelque chose de différent. Porter, se charger, supporter, prendre, emporter, persévérance. C'est les traductions que nous donne Louis II par rapport à ce mot. Ce mot, on le retrouve dans Matthieu chapitre 20, verset 12. Les disciples disent... pardon, ce n'est pas les disciples, vous savez, c'est cette parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Et on fait le reproche à Jésus en disant comment cet homme tu lui donnes le même salaire que nous, nous qui avons supporté la fatigue du jour et de
du jour et de la chaleur. Nous avons supporté la fatigue du jour, nous avons supporté la chaleur. Voilà ce que disent ces gens. Et le mot qui est ici traduit par supporter, c'est le même mot, bastazo. C'est se charger, porter. Nous avons supporté, nous avons transporté. Hein? Et il est parlé aussi de fatigue. Nous avons supporté la fatigue, nous avons persévéré malgré la fatigue, malgré la chaleur, nous avons continué à travailler. Ouais, il y a une idée d'endurance, une idée de persévérance, une idée de supporter, de prendre sur soi. Et je crois que le sens de ce mot, on pourrait le traduire ainsi, c'est transporter. Le Seigneur nous invite à transporter notre croix, la saisir, la prendre, la faire nôtre. Amen, ça c'est notre vie, on s'en nourrit. Ensuite, il faut la prendre sur nous. Il faut s'en charger, je l'accepte. Accepter la souffrance, accepter la difficulté sur le chemin du service. Mais ensuite, quand on l'a sur nous, c'est une chose que de se charger. Hein. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. Et il faut la transporter. Et des fois, c'est lourd, c'est long. Porter, c'est une chose, mais transporter, c'est encore autre chose. Les bras s'engourdissent quand on porte un poids qui est lourd. Ça va au début. Les premiers pas, ça va. Et après, on ne sait même plus, on change de position. Transporter sa croix. Amen. Ça nous parle de persévérance. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 3, il nous est dit, tu as de la persévérance. C'est le même mot. C'est le même mot que bastazo, se charger. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé, nous dit ce passage. Ouais, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Amen. Ma croix, je l'ai pris. J'accepte. Mais je veux continuer dans le temps. Dans le temps, je veux continuer. Dans l'effort, je veux continuer. Je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas m'arrêter. Mais je veux continuer à marcher sur le chemin que tu m'as tracé. Alors prendre la croix, s'en saisir. S'approprier la victoire. Amen. Le soutien qu'on trouve dans le Seigneur. S'en charger. Accepter le poids. Accepter le poids, mais aussi continuer à le faire, rester dans cette position, avancer avec elle. On est en route vers le ciel. Alléluia. On est en route dans le ciel. Et là-bas, tout sera différent. Amen. Tout sera différent. Il essuiera les larmes de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni pleurs, ni cris, ni douleur. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. De la persévérance, continuer. Et quand on repense à ces textes, la constance, c'est sa croix. Quiconque porte sa croix, se charge de sa croix, transporte sa croix, la mienne. Chacun d'entre nous, on a un poids à porter, on a cette croix à porter, ce service. Mais chacun d'entre nous, on a notre croix, celle où Jésus il est mort pour nous. Amen. Et ça, il faut vraiment s'y attacher. Et l'autre constance, c'est suivre le Seigneur, se charger, saisir la croix, la prendre, la transporter et suivre le Seigneur. Sur le chemin de Dieu, sur le chemin de Christ, eh bien voilà, nous suivons le même chemin. Nous sommes des Simon de Cyrène aussi. Et cette croix, on la porte, mais pour un temps. Alléluia. Et de la même façon que Jésus, eh bien, est ressuscité, nous ressusciterons aussi et nous serons avec lui pour la gloire. Prendre, transporter, on ne pourra le faire efficacement que si on saisit la croix. Amen. Et je termine là-dessus en insistant encore une fois. C'est crucial ça. Revenir chaque jour à la croix. Réaliser tout ce qui a été accompli sur la croix pour nous. Amen. Réaliser qu'on est sauvé, que nos péchés sont pardonnés. Réaliser que le Seigneur, il est avec nous. Alléluia. Qu'il nous donne son Saint-Esprit. Qu'il est là. Qu'il est la nourriture de notre vie. Alléluia. Et qu'on peut se restaurer. Et ensuite, on va pouvoir retourner dans notre vie chrétienne et marcher efficacement, avec tranquillité. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je répète ces 3 expressions. Saisir le Seigneur, prendre sur soi, c'est accepter, et continuer, c'est persévérer. Amen. Et par la croix, eh bien, nous serons plus que vainqueurs. Que Dieu soit béni.